Donc la première chose, c'est dans le Moodle, tout en bas, dans la section pour les bases ici, vous pouvez réviser avec les vidéos ici. Okay? Je ne fais pas la photo, la montage de vidéo, mais juste j'ai enregistré tout ce que j'ai en train de dire. Okay? C'est la première chose. Et dans la section 4, lecture de Poulenc ici, on a les deux documents importants, c'est référentiel du symbole et la lecture de Poulenc ici. On va voir ce document-là. Okay. Donc le référentiel des symboles graphiques pour le plan architectural, on va voir win par win. Comme ça, je descends. Donc la première chose pour le plan d'architecture ici. Okay. Et dans la deuxième page, c'est pas pour nous, ça c'est un plan pour design intérieur. Plan implantation, on va dessiner en général un 16e de pouce égal en pied qui correspond à un 200e en métrique. Et les autres plans principaux, il faut le dessiner en général un quart de pouce égal en pied qui correspond à un 50e en métrique. Okay. Coupe de mur, on va dessiner un deuxième. Ça c'est un deuxième, n'est-ce pas? À peu près un dixième pour métrique. Et la coupe transversale, ça on va voir après, avec un 50e. Et le détail, un dixième, un douzième, okay. Des fois, on va le dessiner en 5e aussi. Ça c'est l'idée générale pour l'échelle de dessin. On va le descendre. Ça, on ne voit pas ici. Donc, c'est pour calculer très rapidement. Vous avez déjà appris tout ça, n'est-ce pas? Pour l'échelle impériale, un quart de pouce égale un pied. Donc, c'est un pied, c'est 12 pouces, n'est-ce pas? Donc, il y en a combien de un quart de pouce dans un pied? Donc, il y en a 4 déjà dans un pouce. Donc, c'est multiplié par 12, ça deviendra 48. Donc, on va avoir un 48e. Okay. Donc, automatiquement, ce sera bien, vous allez mémoriser un quart de pouce égale un pied. Automatiquement, vous allez penser, ce dessin est 48 fois plus petit que le vrai bâtiment. C'est ça. Donc, lui, c'est un petit peu compliqué, mais c'est le même principe. Okay. 3/8 de pouce égale un pied. À poser une question, il y en a combien de pouces dans un pied? Okay. Il y en a 32. Okay. Ça, ici, donc évidemment, si vous avez le tableau de l'échelle dans le mode 4, tout est écrit, le facteur d'échelle, c'est échelle inférieure. Donc sinon, vous allez regarder simplement, pour ne pas calculer, simplement apporter cet équivalent proportionnel. Par exemple, 3/8 de pouce en 32e, 3/16 de pouce en 64e, etc. Okay. À bien regarder ça. Et pour le type de ligne, donc c'est en général le contour ou arête visuelle, ça veut dire c'est trace laser, c'est ligne épais dans l'AutoCAD. Okay, ligne épais. Tous les éléments coupés pour le plan, il faut les dessiner en lignes épais. Okay, on va voir dans l'autre document ici. Ce document-là, vous pouvez le trouver ici. Okay. Lecture de plan d'architecture. Donc, le plan, ça veut dire un plan d'architecte d'une maison montre les murs, les cloisons. Les cloisons, ça veut dire en général les murs intérieurs qui ne supportent pas les charges. Et les portes, fenêtres, ainsi que tous les équipements fixés. Okay. Et pour la décoration, on peut le mettre les mobiliers mobiles aussi. Pardon? Pardon? Tu ne vois pas? Tu vas partager avec lui. Tu vas partager avec lui. Juste une seconde.
C'est bon ici. Juste une seconde. Il est où? Ah, il est là. Est-ce que ça marche? Ça marche? Non? Ok. Ça, tu vas partager. Donc, le plan d'architecte ici, s'il vous plaît, afin que toutes les fenêtres puissent être dessinées et côté, le plan d'un étage est une coupe horizontale. Donc, c'est le plan, c'est le bâtiment coupé à quelques niveaux, à peu près 1 mètre. Ok? Donc, ça ici, vous avez un mur comme ça. Vous êtes là ici. Et le toit est comme ça. Okay? Donc c'est ce plan-là, vous dessinez ce mur, comme ça, n'est-ce pas? Et peut-être en bas, on va dire il y a quelque chose, je ne sais pas. Il y a quelque chose ici. Il faut le couper, ce mur, à niveau de 1 mètre ici, comme ça. Ça, c'est un plan. Okay? Donc ça, le plan, il faut le dessiner de là à là, ici. Okay? Donc on va le dessiner en plan comme ça. Donc c'est ici en 3D. Il est coupé au niveau de 1 mètre ici à peu près, comme ça. Donc il a montré le mur en couleur noire ici, comme ça. Ça c'est le partie coupée, n'est-ce pas? C'est le partie coupée. Et maintenant, c'est pour ce dessin-là, le plan, on va dessiner avec lignes épais, avec les 2 lignes de mur ici. C'est bon? Mais à partir de ce niveau-là, on va regarder vers en bas. Okay? Ça veut dire ici en bas, il y a quelques éléments qui n'étaient pas coupés, n'est-ce pas? Donc lui, il faut dessiner avec ligne mince. Comme ça. Okay? Ligne mince. Et on va voir cette partie-là maintenant. De là à là, le mur est coupé, n'est-ce pas? Jusqu'à là, tu vas le agrandir un petit peu. Il y a le mur, n'est-ce pas? Mur coupé horizontalement. Donc on va dessiner le mur coupé jusqu'à là. Ensuite, dans l'autre côté de la fenêtre ici, on a l'autre mur. C'est le même mur, mais il est coupé en deux parties à cause de cette ouverture, n'est-ce pas? Mais par contre, à bien regarder, cette ligne-là ici, cette ligne-là, cette partie n'était pas coupée. C'était pas coupé. C'est le même mur, mais c'est pas coupé. Il faut dessiner avec ligne mince. Parce que cet élément-là n'était pas coupé. C'est bon? Et évidemment, il y en a une fenêtre ici. On ne voit pas très bien. Donc ça ici, le cadre de fenêtre, c'est coupé, n'est-ce pas? Parce que c'est le vertical. Dans l'autre côté, cadre vertical, c'est coupé. Et le vitrine, le verre ici, c'est coupé. Comme ça. Donc ça ici a bien identifié quels sont les éléments qui sont coupés ou pas. Ok, il faut bien identifier pour utiliser le bon épaisseur de ligne. Okay? Ça c'est la première chose à penser pour le plan. On va retourner dans l'autre document ici. Donc c'est pour ça on va utiliser les épaisseurs différents pour les lignes. Et le contour caché ou oui, c'est ça, les lignes cachées où on va l'utiliser. Par exemple, dans ce plan-là ici, oui. Oui. Donc ce mur est coupé par à ce niveau-là, n'est-ce pas? Mais en haut, il y a le toit qui est sorti jusqu'à là. Ok? Donc on va descendre pour le plan. On va dessiner une ligne pointée. Comme ça. C'est bon? Ligne pointée. Comme ça.
Ou par contre, si à côté intérieur, ici, vous avez le comptoir de cuisine ici. Comptoir de cuisine à ce niveau-là. Oui. Et vous avez la cuisinette ici, comme ça. Okay. Et évidemment, lui, il peut le dessiner avec ligne mince. À partir de cette ligne-là, une cuisine comme ça. Okay. Avec l'évier, quelque chose ici. Mais cette ligne-là, il est en dessous de cette panneau, n'est-ce pas? Toujours pensez à ce niveau-là, regardez vers en bas. Lui, cette ligne, il est bien caché à cause sous cette tableau. Donc ça, lui, cette ligne-là, il faut dessiner une ligne pointillée. Comme ça. Okay. Donc les éléments qui est au-dessus, au niveau de 1 mètre, il faut dessiner avec ligne pointillée. Et également, tous les éléments en bas de 1 mètre, mais qui est bien caché sous quelques éléments, il faut le dessiner avec des lignes pointées. Donc, il y a les deux choses, ou des contours cachés. Ligne d'axe, c'est en général, c'est ligne d'axe, il faut utiliser pour les structures. La structure, ça veut dire, si je dessine ici, vous avez les colonnes, la colonne ici comme ça, pour un chalet. Et on va dessiner ligne d'axe tout au centre de colonne ici. Comme ça. Ici aussi. Ça s'appelle ligne d'axe pour la structure. Donc, ligne de fantôme, on n'utilise pas trop souvent. Ça, on va voir après. Okay? La cotation, ce sera déjà, ça c'était déjà calculé par AutoCAD. Une ligne de cotation. À utiliser ligne fin. Et pour les lignes de renvoi, ça, il faut l'utiliser. Vous avez déjà appris peut-être dans module 4 ou dans module 8. Et ligne de coupe. Okay. Ça, c'est le symbole de coupe. Symbole de coupe. On a déjà inséré symbole de coupe. Celui-ci, n'est-ce pas? Bloc dynamique. Vous avez déjà fait, n'est-ce pas? Comme ça. Ça s'appelle le symbole de coupe. Comme ça. Et comme ça deviendra symbole d'élévation. Okay. Symbole de coupe, je vais vous expliquer. Ici. Donc c'est ici, si on voit, ici en haut, il y a un casse. Et en bas, ici, il y en a deux, n'est-ce pas? Mais par contre, ici, des fois, il y en a seulement un demi-cercle qui est en bas. Il y en a, mais le demi-cercle qui est en bas, il est divisé en deux, n'est-ce pas, ici? Donc ça, ici, ça, je vais vous expliquer par là, ici. Okay. Donc c'est simplement pour lui, ça c'est le symbole de coupe avec le triangle qui est bien assuré, solide. Le symbole d'élévation, il n'y a pas de assure ici. Ça c'est le symbole de détail. Symbole de détail. Et ligne de brisure. Ligne de brisure, ça veut dire si on a une feuille comme ça, mais il faut mettre un dessin à certaine échelle, par exemple en 50e, mais le dessin est trop grand. On ne peut pas le tout mettre dans le dedans si le mur est trop grand comme ça. Okay? Dans ce cas-là, on va le dessiner, ligne de brisure, comme ça, pour couper ce dessin en deux parties. En deux parties comme ça. Donc cette ligne-là ici, ça va remonter jusqu'à là. Cette ligne-là, ça va aller jusqu'à là. Et ça va disparaître comme ça. Ok? Ça, c'est ligne de brisure. Le HU, c'est HU. Okay? Bon. Et maintenant, on va voir ça. Donc ça ici, il est écrit, c'est pas très clair. Donc c'est actuellement, on utilise 90% ce symbole-là. Ok? Donc, vous avez un plan. Ça s'appelle, par exemple, page 8.
c'est le numéro de page 8. Dans le cartouche, il est écrit 8. Dans ce plan-là, il y a un plan. Mais en général, on va mettre plusieurs plans ici. Si le papier c'est grand. Okay? Ici, ces parties-là, on va écrire comme ça, comme ça. Numéro de page, le même chiffre ici. Et le numéro de dessin 1 pour lui. Okay? Pour lui, on va écrire 8. Même chiffre de la page et le dessin 2 comme ça. Donc c'est dans le numéro de page 8, il y en a deux dessins 1 et 2 comme ça. C'est bon? Et maintenant, ce chiffre-là, ça sert à quoi? Donc c'est dans ce plan-là, on va mettre, dans ce plan-là, on va mettre un petit détail comme ça. Ok? Comme ça, comme ça. Ok? Bonjour, ouais, entrez. Donc ça, on va oublier celui-là. Ça, c'est la première chose. Et pour le sous-élévation, tout ça, c'est le même principe pour la coupe, élévation, etc. On est dans le numéro de page 8. Okay? On a un plan de bâtiment. Quelque chose comme ça. Okay? Et ici, il est indiqué comme ça. Okay? Donc, on sait bien, on est dans le numéro de page 8, n'est-ce pas? Mais ici, il est écrit, évidemment, il y a le titre de dessin ici. Il est écrit 8, dessin 1 ici. Mais sur le plan, il est écrit, par exemple, 2, 1 comme ça. Okay? Ça veut dire, votre entrepreneur général doit regarder pour vérifier cette partie, la page 2 de dessin 1. Okay? C'est l'ordonnance. Il faut regarder dessin 1 dans la page 2 pour bien construire cette partie-là. Oui, c'est ça. Mais ça sert à quoi, c'est celui-ci? Ça sert à rien pour aujourd'hui. OK? Oui. Mais en général, c'est le même principe. Juste, on va dire le 2 est 1 comme ça. On va diviser en 2. On va mettre 2 ici. On va répéter le numéro de page ici. Comme ça. C'est la même chose. Okay? C'est la même chose. Les deux, c'est la même chose. Mais c'est plus simple, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi on prend ça? On a beaucoup de plans. Oui, on n'utilise pas aujourd'hui. C'est toujours dans le Google. People, oui, en anglais. Oui, comme ça. C'est toujours cette image, c'est génial. Donc regardez, c'est avant AutoCAD, il faut dessiner à la main tous les plans. Ok? Et maintenant, vous êtes entrepreneur général. Vous êtes ici, il est indiqué, ok? Il est indiqué à regarder le détail de page 2, numéro 1, dessin 1, ok? Dans la page 2. Mais il ne sait pas actuellement on est dans quelle page. Donc c'est tout jusqu'au bout, il est écrit la page 8 ici. Oui, donc c'est aujourd'hui, on regarde c'est tout ça sur l'écran. Donc on n'a pas besoin d'utiliser le symbole de 3 chiffres. Ok? Juste on va, en général on utilise que ça. Je n'ai jamais utilisé celui-ci pour le dessin. Ok? Donc c'est avant AutoCAD, on travaillait comme ça. Comme ça. Comme ça. Okay. Comme ça.
Je pense que c'est jusqu'à l'année 90, on a dessiné le plan avec le crayon à mine. Après, à partir de l'année 80, on dessine avec l'encre, le stylo à encre. Chez nous, dans le département d'architecture, ils ont encore des tables comme ça. Ils ont encore des tables comme ça. Ben, ils sont pas aussi grandes, mais ils dessinent encore sur le papier. Comme ça. Oui, comme ça, et on va imprimer avec le blueprint, avec ammoniac. Comme ça. C'est ça. Donc ça, c'est la première. On a appris celui-ci, mais on n'utilise pas trop souvent celui-ci. C'est la même histoire pour le titre de dessin, le détail, tout ça. Okay. Le titre de dessin, je l'ai déjà expliqué. En bas, il faut écrire le numéro de page qui correspond à la numéro de page actuelle et le dessin, numéro de dessin ici. Et le plus de niveau, c'est pas standardisé. Donc c'est lui, des fois on va utiliser le plus de niveau comme ça, sur le plancher, sans pied, comme ça. Comme ça. Et en élévation, ça veut dire, en élévation, ça veut dire, vous avez une élévation de bâtiment comme ça s'appelle élévation. Il faut mettre ce symbole-là, comme ça. Sur le plan, on va mettre ça ou ça. Ce n'est pas standardisé. Donc c'est pour ça, comme ils ne sont pas standardisés, il faut mettre tout au début de la plan, sur la première page, il faut bien indiquer ça c'est le symbole pour le plan, ça c'est le symbole d'élévation ici. Oui, c'est ça. Et les cloisons. Cloison, c'est ici à secteur quoi, il n'y a pas de cloison de chips. On va voir ici, cloison de chips, c'est comme ça. Peut-être chez vous, il y en a partout. Ça, c'est une cloison de chips. Oui. Les murs intérieurs. Oui. Okay. C'est une cloison de ça s'appelle la cloison de chips. Comme ça. C'est séparation à l'intérieur de la maison. Oui, c'est ça. Pour les chambres, le salon, tout ça. Ça, c'est la cloison. On va dessiner avec les cloisons existants avec les assures. Cloison à démolir avec ligne pointillée et les nouvelles cloisons à détailler, etc. En général, on va côté centre au centre pour les cloisons. La porte existante. Donc, souvent, on travaille beaucoup avec les bâtiments existants ici à Montréal aussi. Donc, les portes existantes, on dessine comme ça. Tous les éléments à démolir avec ligne pointillée. La nouvelle porte, c'est comme ça. Nouvelle porte. Et les colonnes, ça on va voir après. Et les poutres, ça aussi on va voir après. Arc, c'est la même chose. Tout ça on va voir, ok, avec notre projet. Ça on va voir après, ok. Qu'est-ce qu'il reste ici? Ok. Donc pour la porte battant, évidemment, le mur, le cloison, il faut dessiner avec ligne épais ou moyen. Et le battant de la porte avec ligne moyen. Pourquoi ça c'est la fin ici? Pourquoi il faut utiliser ligne fin? Parce que cette ligne-là, ça n'existe pas en réalité, n'est-ce pas? Donc c'est... Pardon? Ça c'est le trajet de battant. Trajet de battant. Il va fermer comme ça. Il va s'ouvrir comme ça. Ça veut dire que votre entrepreneur général, il ne va pas installer quelque chose dans ces parties-là. Okay. Si on ne dessine pas ça correctement, votre entrepreneur, par exemple, regardez ici. Attendez, je vais le dessiner ici. Donc c'est en général la porte. En général, la porte ici, la porte. Vous avez un mur ou cloison ici. Okay. On va mettre la porte de 32 pouces. Comme ça. Okay. Pour dessiner une porte,
je vous recommande de dessiner une ligne comme ça. Tout d'abord, la porte fermée. Une porte fermée avec l'épaisseur de battant, c'est à combien? 2 pouces? Oui. Si on ne sait pas, il faut le mesurer vous-même. Ok? Il y en a partout la porte. On va dessiner une porte comme ça. Ça, c'est la porte fermée, n'est-ce pas? Et maintenant, à identifier où est-ce qu'on peut trouver les charnières. Peut-être c'est ici ou là. Okay? Donc les charnières, ce ne sera pas ici, n'est-ce pas? Oui. C'est ici. Oui. C'est le charnière, à identifier le charnière. Et on va faire la rotation. Comme ça. Comme ça. Okay? Ça, on a pour les régions. C'est bien dessiné. Et maintenant, pour dessiner un petit trajet ici, évidemment, on peut utiliser arc. Okay? Mais le problème, c'est que tu n'as jamais utilisé arc comme ça. Okay? Donc ça marche. Ça ressemble. Donc c'est avec ce plan-là, vous allez envoyer ce plan. Et maintenant, votre entrepreneur général, à base de ce plan, il a installé un petit clair ici. Parce que ça ne touchera pas par la porte. Ok? Il l'a installé. Parce qu'il l'a mesuré. Vous avez offert une petite cotation comme ça, etc. Okay? Votre ingénieur, il a mis un petit clair avec la cotation pour votre entrepreneur général basé sur votre dessin. Mais en réalité, la porte, ça va s'ouvrir comme ça. Donc, ça va toucher, n'est-ce pas? Donc, si vous êtes à 100% sûr, vous êtes sûr à 100% maîtrisé à dessiner le arc avec AutoCAD, vous pouvez l'utiliser. Mais moi, je n'ai jamais utilisé arc pour dessiner la porte. Simplement, vous allez dessiner une petite ligne. On va ajuster la cercle ici pour éviter ce type d'erreur ici. C'est bon? Je vous recommande d'utiliser cercle et ajuster au lieu d'utiliser arc. Okay? J'ai rencontré beaucoup d'erreurs à cause de ça dans les dessins d'architecture. Okay? Ça, c'est la porte. Porte ici. Donc ça aussi, tout ça, on va voir. Le type de la fenêtre. Et la garde-robe. Chez vous, il y en a le garde-robe, n'est-ce pas? En général. Donc ça ici, c'est tout en détail. Maintenant, il faut entrer tout en détail pour dessiner une maison. Vous avez la cloison, comme ça. Ici, vous avez une petite ligne d'axe. Il a écrit triangle, ça je ne sais pas. Et ici, ligne pointillée, il est écrit tablette, n'est-ce pas? Ça veut dire, maintenant, il faut traduire ce plan en coupe. Cette cloison-là, il est à ce côté-là. Okay. Oui, c'est pour le manteau. Et évidemment, il y a le plafond ici. Plancher. Ce mur-là, ça va descendre. Comme ça, n'est-ce pas? Cette partie-là est là. Ça va descendre. Et maintenant, vous avez la porte coulissante qui est là, n'est-ce pas? Et maintenant, en général, tablette qui est en haut, quelque part ici. On va stocker quelque chose ici, n'est-ce pas? Oui. Et maintenant, ce plan-là, il est coupé au niveau de 1 mètre ici. Vous êtes là, ici. Donc, cet objet, cette ligne-là, il est au-dessus de 1 mètre. Donc, on a dessiné avec ligne pointillée pour la tablette. Triangle aussi, un petit barre en métal ou en bois, n'est-ce pas? Oui. Donc, c'est juste pour distinguer les deux, on utilise ligne d'axe. Donc, ça ici, on met la porte-manteau et on va le mettre le manteau ici. C'est bon? Donc, ça, il faut toujours une fois que vous avez reçu ce type d'information, il faut penser en 3D.
Il faut traduire du blanc en coupe, comme ça. Okay. Armoire de la cuisine, ça c'est une partie plus compliquée sur le plan d'architecture. Et plus ennuyant pour toi. C'est bon. Donc ça c'est le sens d'ouverture de la porte qu'on a déjà regardé ici. Toujours de ce coin-ci, il y a les charnières. Ouais. De ce coin-ci, il y a les charnières. Et vers le bas, c'est où qu'on place des portes comme ça? Ça aussi, oui, il y a les charnières. C'est où qu'on utilise des portes comme ça? Porte comme ça. Là, la fenêtre comme ça. Ah, ça c'est la porte. Porte vers le bas ou Tu n'as jamais vu. Tu n'as jamais vu. Peut-être c'est pour la livraison d'alimentation au garage. Oui. Ou dans le bâtiment industriel. Oui. Ça, tu ne sais pas. Ça, je vais le chercher. Donc, c'est. Et la deuxième chose, c'est pour l'escalier. Okay. Escalier ici. Donc, c'est en général, il faut écrire un petit mot ici. En anglais, c'est up. On ne divisait pas avec les points rouges et points blancs comme ça. On utilise la même chose comme ça. Okay. Up and down. En français, en haut, en bas, comme ça. Okay. Il faut l'indiquer. Ascenseur, les matériaux, on va voir après. Donc c'est juste pour les matériaux, pour notre mur de fondation, en coupe et en plan et élévation. Donc c'est sur le plan, on ne met pas les assures. Ah, le plan, oui, à 8 fois, oui. Plan et coupe, on va utiliser ce type d'assure. Pour l'élévation, celui-ci. Ok. Donc c'est aujourd'hui ce que vous devez faire comme ça. On va retourner sur le plan. Mettez le assure de béton. AR assure, ancré. H ancré. Ensuite, allez chercher le symbole de AR concrete en anglais, CONC. Et on met ici, ancré, comme ça. Comme ça. Ok, ça c'est le symbole de béton. On met comme ça. Si vous pensez trop petit, cliquez ici, changez l'échelle ici. Je ne sais pas si ici c'est plus petit, c'est plus grand. Okay? Vous pouvez le trouver le bon échelle. 2.6, n'importe, comme ça. Okay? Il n'y a pas de standard pour les chiffres de assure. Ça c'est la chose. C'est bon? Et ensuite, donc ça on va voir tout ça après. Okay? Le reste c'est électricité, tout c'est électricité et la ventilation. On ne dessine pas sur le plan. C'est la première chose. Et là, ce document, on est déjà en train de commencer à regarder. Ça, on va voir après ça aussi. Okay? Donc, attendez, lecture de plan, référentiel, on a vu. Donc, c'est ce qui est, j'ai mis le V, ça c'est le U, ok? On a étudié. Lecture de plan, architecte ici, le V, seulement page 1, comme ça. C'est bon? Et maintenant, si on travaille, si on va regarder tout ça, ce sera trop ennuyant. Donc, on va voir maintenant le plan de... Ici, on a déjà commencé le fichier de base, n'est-ce pas? Donc, le symbole, ça, on va voir après. Si vous voulez, pour l'AutoCAD, au niveau de AutoCAD, je vous recommande d'utiliser l'acro-objet, activer tout ça ici à côté gauche, à côté droit, les deux de plus ici, tangente et péripendiculaire. Péripendiculaire, c'est plus important pour le dessiner efficacement. Proche, on ne jamais utilisé parce qu'on ne dessine pas à peu près. Okay? Il faut dessiner précisément. C'est une chose. Donc, c'est ici dans l'AutoCAD, on tape ACC, acro-objet.
On va activer tout ça, celui-ci, les deux. Okay. Et maintenant, c'est important. On va commencer à dessiner et modifier le plan de fondation. Okay. Le plan de fondation, on se trouve dans les ressources. On a deux documents plus importants, c'est les deux, n'est-ce pas? Celui-ci, ça c'est le plan de fondation. Ou celui-là, ça c'est un exemple. Donc on ne travaille pas avec l'exemple ici. C'est 100% même chose, mais on va travailler avec lui. Okay? Et ce document de PDF, identifié, on est dans quelle page? On est dans la page 3, n'est-ce pas? Page 3 sur le 5. Et maintenant, on va télécharger ce document-là. Je vais insérer cette page sur l'AutoCAD. OK? Aller-retour de PDF, AutoCAD, PDF, AutoCAD. Au lieu de travailler comme ça, on va insérer le plan ici pour travailler plus rapidement. OK? Travailler plus rapidement. S'il y a un plan ici, on va regarder ici le plan et en même temps, on peut le dessiner. Mon plan ici, n'est-ce pas? Et je vais vous montrer comment on va le insérer. Peut-être que vous avez déjà appris. Donc ça, c'est la page 3. On va télécharger ou enregistrer. Vous avez déjà fait, n'est-ce pas? Projet de référence 04 dans votre OneDrive. Donc, il est téléchargé. Descendre. Aller chercher dans le dossier de Windows. Le document téléchargé, c'était dans téléchargement. Ce plan-là. Simplement, vous allez cliquer et tirer sur l'écran le fond d'AutoCAD ici. Encore une fois, clique and drag dans l'AutoCAD et libérez votre souris. Et ensuite, il a demandé entre numéro de page. C'était numéro de page 3, n'est-ce pas? Donc, on va entrer. Point d'insertion, clique n'importe où. Et spécifier le facture déchet, on ne sait pas. OK? On n'a aucune idée. Ça, c'est juste, on va entrer. Il n'y a pas de rotation, entrer. Donc, le plan est inséré comme ça. OK? Mais c'est un peu trop petit, n'est-ce pas? On va agrandir l'échelle. Comme ça. On va agrandir à peu près comme ça. Mais c'est quand même, on n'a pas de bonne échelle. Okay? Donc, ça, vous pouvez travailler comme ça ou juste pour lire ce plan-là, on va agrandir 2 fois plus grand. C'est plus pas lire, c'est ça. OK. Comme ça. Donc, je vais agrandir à l'œil. Il y a quelque chose en bas. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose. Le point d'insertion, c'est un peu loin ici. Okay. Et maintenant, à bien regarder, vous allez prendre n'importe quel chiffre sur le plan à l'œil. OK? Donc, on ne va pas tracer au-dessus, mais on va trouver un bon chiffre facile à dessiner une ligne. OK. À dessiner une ligne. Ligne, à trouver cette ligne-là, à peu près à l'œil, tout au milieu, dessiner une ligne comme ça. Okay? Et on va copier cette ligne-là, à trouver le 7 pieds, ça va aller jusqu'à là.
n'est-ce pas? Donc c'est dans cette image de blanc, c'est un petit bug. Le 7 pieds, c'est là. 7 pieds, c'est là, dans cette image-là, n'est-ce pas? On va dessiner une petite ligne ici. Mais en réalité, évidemment, ce n'est pas le 7 pieds, c'est 2 pieds quelque chose. Il n'y a pas de rapport parce que on n'a pas inséré à bonne échelle, n'est-ce pas? Et maintenant, on va s'adapter à bonne échelle. À dessiner une ligne de vrai 7 pieds. Comme ça. Et maintenant, c'est le vrai 7 pieds. Donc, il faut agrandir ce plan proportionnellement de là, le point de base à là, comme deuxième point. Et à partir du point de base, proportionnellement jusqu'au là-bas. Donc, on a les deux chiffres, trois points pour définir les deux distances, deux longueurs, de là à là et de là à là. Ça s'appelle point de base, second point et troisième point. On a identifié, n'est-ce pas? Donc, on est prêt pour agrandir ce plan-là. Et maintenant, comment on va agrandir? Est-ce qu'il faut le calculer? Peut-être oui, mais ce sera bien, on va utiliser commande échelle. Exactement. Clic, entrée, point de base, référence, parce qu'on ne sait pas combien de fois en chiffre. Encore une fois, point de base, définir second point, mais on a déjà défini le point de base et devient, donc c'est simplement, on va aller cliquer troisième point comme ça. Donc c'est agrandi. Okay. Donc c'est le 7 pieds est là, comme ça. Okay. Mais c'est pas à 100% correct. Okay. Donc ça, il faut le pratiquer en regardant la vidéo d'aujourd'hui. Okay. Et maintenant, on est prêt à utiliser ce plan-là. Sélectionnez votre plan et créez un contour de délimitation. Cliquez. Et simplement, on va délimiter le plan comme ça. Et on va mettre à côté. Comme ça. Comme ça. Okay. Donc, on est prêt à travailler. C'est bon? Et maintenant, évidemment, on ne clique pas ici pour le tirer des lignes. C'est simplement pour lire les chiffres. Okay? On ne va pas tracer au-dessus. C'est interdit. Okay? Et maintenant, il faut le corriger, n'est-ce pas? Parce que ce mur de fondation, c'est 10 pieds. Okay? Et celui-ci a ajouté. Donc ça ici, s'il est écrit 10 pieds, on va mettre ça. Clic à 2 pouces de plus. Excusez-moi, c'est 10 pouces. 2 pouces de plus, ça deviendra 10 pouces. Ensuite, on va ajouter cette partie. Okay? Donc, on va commencer à dessiner ça. Et ensuite, une fois vous avez, ça je vais vous montrer tout de suite. Okay? Et ici, 9 pieds jusqu'à là. 9 pieds jusqu'à là. Et ensuite, de là à là, c'est 11 pieds. Comme ça. Donc, on a trouvé cette ligne-là et cette ligne-là. Et de là à là, c'est à 5 pieds 2. 5 pieds 2 pouces. Comme ça. Et je prends cette ligne-là. Cliquez 한글 courant. Dessiner ligne. Comme ça, je vais le supprimer maintenant tout ça. Et COR, c'est correspondre. Sélectionner objet de référence et appliquer pour lui. Comme ça. Donc, on va mettre à la même carte. Et le épaisseur ici, s'il n'est pas indiqué quelque chiffre, c'est automatiquement 8 pouces parce que il est écrit typique. Mais gentiment, il est pris 8 pouces ici aussi.
décaler 8 pouces et raccorder le crayon à 0 pour couper à 90 degrés, pour raccorder à 90 avec le crayon 0 ici et ajuster. Avant d'ajuster, on va mettre de assure, n'importe quelle assure comme ça. Donc le pipe n'est pas bon, n'est-ce pas? Encore une fois, COR correspond, sélectionner le assure existant et appliquer pour le nouveau. On va avoir le même style. Ajuster maintenant. Comme ça. Une fois que vous avez fini, ça on va le corriger après, cette partie-là. Okay, pour l'instant, on va laisser comme ça. Et compléter la cotation de ce côté-là. Okay. Sélectionnez lui. Angle courant. Mais par erreur, c'est pas erreur. Ok. Si vous avez mettre le style de cotation, par exemple comme ça. Okay. Comme ça. Lui, ça ne marche pas, n'est-ce pas? COR, encore une fois. Copier, appliquer. Comme ça. Okay. Ça change les calques aussi. Donc, si vous allez le compléter ces parties-là. Okay. Je vais vous donner à peu près 30 de minutes pour ça.